Bonjour à tous, voici la vidéo qui va vous aider à vous préparer pour l'activité qu'on fera en classe, donc le jeu à la conquête du monde. La vidéo s'intitule l'expansion européenne dans le monde. Donc on va étudier les intérêts des différentes puissances et les ressources de chacun des territoires à conquérir. Donc premièrement, on va voir qu'au 15e et au 16e siècle, il y a vraiment une rivalité entre les différentes puissances européennes. On sait qu'au 15e siècle, les grandes puissances étaient intéressées par les produits d'Asie, donc la soie et les épices. Mais avec la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, c'est plus difficile de s'y rendre parce que les Turcs vont imposer des droits commerciaux, donc ça va coûter plus cher à passer sur ce territoire-là. Donc on va essayer de trouver une nouvelle route vers les Indes et cette route-là, elle va être maritime. Christophe Colomb est un des explorateurs qui va essayer de trouver une nouvelle route vers les Indes. Sauf que lui, en fait, il va partir vers l'ouest. Donc, il va essayer de traverser l'Atlantique pour se rendre en Asie. Erreur, il va tomber sur l'Amérique. Donc, il va découvrir un peu par ailleurs l'Amérique. Mais voilà que l'Amérique, en fait, il y a quand même des ressources très intéressantes comme l'or et l'argent. Et les Européens vont aussi s'intéresser au Nouveau Monde, l'Amérique. Donc, comme je vous ai dit, là, les ressources de l'Amérique vont intéresser les Européens comme l'or, l'argent, le poisson, etc. En essayant de se rendre jusqu'en Inde, il y a aussi des navigateurs qui vont contourner l'Afrique, comme par exemple Vasco de Gama, pour se rendre en Inde. Et là, on va découvrir aussi des populations qui sont présentes et on va avoir comme idée de les utiliser comme esclaves, malheureusement. Donc ça va être une ressource qu'on va retrouver en Afrique, donc une main-d'œuvre à bas coût, les esclaves. Vous savez que en Europe, à l'époque, les gens sont très religieux et qu'il y a des conflits. On vient de voir apparaître le protestantisme et donc les catholiques, ils veulent augmenter le nombre de fidèles catholiques. Donc les chrétiens, surtout les catholiques, vont s'intéresser aux populations du Nouveau Monde pour les convertir. Donc ça va faire plus de fidèles catholiques. Chacun des personnages des différents royaumes ont des intérêts différents pour aller explorer les nouveaux territoires. Donc, par exemple, le roi et la reine, ils vont pas hésiter à investir des grandes sommes pour les explorations parce que eux, leur motivation, c'est d'obtenir des richesses, donc de l'or, de l'argent, accroître leur gloire personnelle, agrandir leur royaume et aussi convertir de nouvelles populations au christianisme. Les marchands, eux, veulent des nouveaux produits, faire des profits. Le pape, encore une fois, convertir des gens au christianisme, freiner l'expansion musulmane, augmenter le nombre de fidèles. Les capitaines de caravelle, c'est quand même des grands aventuriers, mais on se cachera pas qu'ils rêvent aussi de s'approprier des richesses, se couvrir de gloire et même obtenir des titres de noblesse. Et là, tout est mis en œuvre pour déclarer une vraie lutte à la conquête des territoires. Donc, la France, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal vont se livrer une lutte à partir du 16e siècle pour conquérir le plus de territoires en Asie, en Amérique et en Afrique. Présentation des grandes puissances. Donc ici, on va aller voir quelles sont les caractéristiques de chacune des puissances européennes. Donc, vous avez le Portugal, l'Espagne, la France et l'Angleterre. Au 15e siècle, le Portugal vient juste d'être libéré de la domination musulmane. Donc, c'est un pays complètement, ou presque, catholique. Le Portugal est dirigé par Manuel Ier. Ça va être les premiers à envoyer des explorateurs pour trouver une nouvelle route vers les Indes. Donc, ils vont envoyer entre autres Bartholomew Diaz et aussi Vasco de Gama. Vasco de Gama, ça va être le premier là, qui va vraiment se rendre en Inde en contournant l'Afrique. Donc, il a longé les côtes de l'Afrique, mais c'est pas rendu en Amérique. Le Portugal aussi, quand ils vont voir que l'Amérique a été découverte par l'Espagne, ils vont s'y intéresser. Ils vont s'intéresser notamment aux richesses comme l'or et l'argent. Ils vont aussi voir une possibilité d'étendre la foi catholique, donc avec les populations qui sont là-bas. Et ils vont par la suite même s'intéresser aux ressources en poisson près de Terre-Neuve. Donc ici, Manuel Ier et une croix représentant la foi catholique.
L'Espagne. L'Espagne vient de terminer la Reconquista espagnole. Donc, l'Espagne était pris pendant plusieurs centaines d'années, était contrôlée par les musulmans. Et bien là, les catholiques vont reprendre le contrôle. Et je dirais que l'Espagne avait été habituée de toujours vivre de ses conquêtes, agrandir ses territoires. Et donc, c'était des gens qui étaient habitués à ça. Et donc, la conquête des Amériques va juste être une poursuite de la Reconquista espagnole. Et donc, ils vont vraiment avoir envie de s'enrichir avec les nouvelles ressources dans le Nouveau Monde, mais ils vont vouloir aussi étendre la foi catholique. Les gens qui vont être envoyés en Europe, en Amérique pour conquérir les territoires vont être appelés les conquistadors. Vous savez que l'Espagne a envoyé des grands navigateurs comme Christophe Colomb et Fernand de Magellan pour faire des explorations. Donc Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique et Fernand de Magellan qui a fait la première circumnavigation, donc le tour du monde, du moins son équipage, parce que lui, il est mort avant de revenir. La France, donc la France dirigée par François Ier à l'époque, lui aussi désire explorer le Nouveau Monde, donc il va envoyer des explorateurs comme Jacques Cartier. Jacques Cartier va être le premier à se rendre au Québec, donc dans l'embouchure du Saint-Laurent. C'est pour ça que nous parlons français aujourd'hui. Mais à cette époque-là, ça va pas très bien en France. Donc, vraiment, ils viennent de sortir de la guerre de 100 ans, elle est en guerre contre l'Italie. Il y a aussi des conflits internes contre les protestants et les catholiques. Mais malgré tout, la France veut elle aussi sa part du gâteau et veut s'enrichir. De plus, elle voudrait bien convertir plus de gens au catholicisme. Donc, elle voudrait également conquérir plus de territoires et concurrencer sa grande rivale, l'Angleterre. Donc, François Ier et Jacques Cartier. Finalement, l'Angleterre, à l'époque, est dirigée par une grande souveraine, donc Élisabeth Ier. Donc, c'est une puissance émergente, donc qui vient de commencer à avoir une flotte navale de son nom. Donc, l'Angleterre qui vient de se doter d'une flotte navale qui peut concurrencer les autres puissances. C'est un petit pays, c'est une île, mais avec quand même une grande population. Et donc, l'Angleterre ne cherche non seulement des territoires à exploiter, mais aussi à peupler. Donc, on s'intéresse quand même, plus que les autres puissances, là, à envoyer des gens aller peupler ces territoires-là. On va s'intéresser notamment aux ressources en poissons, mais aussi aux ressources humaines, donc c'est-à-dire les esclaves. On va envoyer des navigateurs comme Jean Cabot, qui va par exemple être le premier à explorer les côtes du Labrador, les Terre-Neuve. C'est un pays de religion protestante, contrairement aux autres pays, et donc qui n'est pas sous l'autorité du pape, qui n'a pas de hiérarchie non plus, là, comme avec des cardinaux et des évêques. Donc, Élisabeth Ier. Donc, ici, je vais vous présenter les différents territoires à conquérir et à exploiter. Donc, en Amérique du Nord, c'est un climat qui est tempéré, même parfois très froid en hiver, hein, on vit ici, on le sait. Les ressources, c'est surtout des produits agricoles, sauf que dans le nord, les terres agricoles sont seulement cultivables l'été, donc c'est plus difficile. Et il y a aussi le poisson, donc un espace ici. Le relief est assez plat, donc c'est quand même facile de pratiquer l'agriculture. À cette époque-là, en Amérique du Nord, il y avait environ 10 millions de personnes, donc c'est une population composée de groupes autochtones, nomades, sédentaires. C'est pas vraiment des grosses civilisations, pas très avancées au niveau technique militaire. Ces populations-là sont surtout de religion polythéiste et animiste. Donc, on voit ici un peu les ressources disponibles, donc le poisson, les terres cultivables, et notamment, on peut cultiver du coton, ici dans le sud des États-Unis. En Amérique centrale, et dans les Antilles, le climat est surtout chaud et humide, donc c'est assez clément. Il y a des produits agricoles abondants, comme le sucre, le cacao, la banane, etc. Mais il y a aussi de l'argent, de l'or, du poisson. Donc, beaucoup de ressources. Il y a environ 30 millions de personnes qui y vivent. On trouve entre autres l'Empire aztèque au Mexique et quelques peuples indigènes comme les Arawaks dans les Antilles. Donc, l'Empire aztèque est assez développé quand même. C'est un gros empire, mais... Et donc, ça pourrait être difficile à conquérir. Ces populations sont surtout de religion polythéiste et animiste. Donc, on voit ici les différentes ressources, donc l'argent, l'or, le cacao, le sucre, le poisson, la banane. Donc, c'est assez varié. En Amérique du Sud, maintenant, c'est encore un climat assez chaud et humide.
un peu plus tempéré au sud, cependant. Les ressources, ben, vous avez la forêt amazonienne, hein, donc il y a beaucoup de ressources, il y a du bois, il y a du sucre, maïs, bananes, quand même beaucoup d'or et d'argent en grande quantité. Les terres sont quand même difficilement cultivables, surtout à l'ouest parce que c'est un relief montagneux. Et à l'est, ben, c'est des forêts très denses. La population, c'est environ 40 millions, donc c'est beaucoup de monde. On y trouve entre autres l'Empire Inca. Ce sont des populations surtout de régions politistes et animistes. Donc, vous avez la cordillère des Andes ici, donc toute cette région, c'est des montagnes, et la forêt amazonienne à l'est. Donc, si on regarde un peu les ressources, vous avez là vraiment beaucoup d'or et d'argent. Entre autres, vous avez la mine du Potosi en Bolivie, là, qui est vraiment littéralement une montagne d'argent. Vous avez bon, des produits agricoles, le maïs, les forêts, la banane, le sucre, qui se trouvent plus à l'est. En Afrique maintenant, donc climat désertique au nord et chaud et humide au sud. Les ressources, c'est surtout de l'or et des esclaves. L'Empire du Mali est en déclin, donc c'est plusieurs petites tribus africaines, certaines nomades, d'autres sédentaires, et encore une fois de religion animiste ou même musulmane. Donc il y a certains peuples qui ont été convertis à l'islam dans cette région-là. Donc il y a des esclaves en grande quantité et de l'or. Au sud de l'Afrique, donc vous avez un climat de steppe ou de savane. Les ressources qu'on va y trouver, c'est de l'ivoire, donc l'espèce de corne des éléphants, et des esclaves, encore une fois. Il y a plusieurs tribus qui y vivent, encore une fois, de religion animiste et musulmane. Donc les esclaves, l'ivoire. Normalement, il reste encore l'Inde, qui est encore un territoire à exploiter ou à faire du commerce. Vous avez les épices, qui est qui valait beaucoup d'argent à cette époque-là. Une population environ de 100 millions de personnes, donc c'est énorme, composée de gens, d'Indiens de religion hindouiste. Donc 100 millions, c'est peut-être difficile de conquérir le territoire à ce moment-là. La Chine, donc variété de climat, c'est principalement la soie et le riz même qu'on va rechercher dans ce territoire-là. La Chine est gouvernée par la dynastie des Ming et elle connaît une période assez prospère, donc ça va quand même bien en Chine, mais commence à être en déclin. Sa population est principalement bouddhiste, taoïste et confucianiste. Donc le riz, la soie. En Océanie, maintenant, en fait, il y a des climats assez variés, là, désertiques, tempérés et tropicales. Les ressources, en fait, la ressource, c'est surtout de l'espace. Okay? Donc, on a des énormes espaces à peupler. Population environ 350 000 aborigènes, donc pas beaucoup de gens, de religion animiste, et ce sont des nomades. Donc, c'est assez un espace, c'est vide, si on peut dire. Donc voilà pour les ressources. Alors maintenant, oyez, grande puissance d'Europe. Il est maintenant temps pour le Portugal, l'Espagne, la France et l'Angleterre du Collège de Tendre de se lancer dans la course au territoire. Donc je vous explique les consignes. Vous devez, après cette vidéo, répondre aux questions en lien avec la vidéo, soit sur Didacti ou sur Weebly pour les élèves de Mme Takshila. Au prochain cours, vous allez vous placer en équipe de 4 ou 5 et votre enseignant vous enseignera un pays. Donc chaque équipe représentera un pays. Et dans chaque équipe, chaque membre aura un personnage différent. Donc, vous verrez là sur la feuille de consigne. Donc, vous devez vous choisir chacun un personnage. Capitaine, cardinal, marchand ou roi. Excepté pour l'Angleterre, là, il va y avoir 2 marchands au lieu d'un cardinal et un marchand. Vous devez remplir vos fiches personnages et également vos fiches territoires. Donc, en équipe, vous devez choisir au moins 5 territoires à conquérir. Je vais vous le montrer tantôt. Vous devrez ensuite joindre et les fiches territoire et les fiches personnages ensemble afin de former une espèce de carnet et le remettre à votre enseignante le cours suivant. Voici les territoires que vous allez pouvoir conquérir. Donc, vous choisissez minimum 5 territoires parmi ceux-là et vous allez devoir justifier pourquoi vous voulez chacun de ces territoires-là. Donc, ils n'ont pas vraiment de nom, là. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça va jusqu'à 20. Donc, vous choisissez les numéros. Donc, évidemment, vous devez penser aux ressources de chacun de ces territoires. Donc, bon travail.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir votre enseignante. Elle pourra vous aider. Au revoir!